Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un maquillage dans les tons bleuté métallique. Si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, c'est parti. Donc toujours non à une tête comme ça. J'utilise le Prime Time de Bare Minerals en guise de base pour commencer à pouvoir appliquer mon maquillage et de manière à ce que ça tienne bien. Ensuite, j'utilise la palette de Make Up For Ever Artist Shadow, la numéro 2, dans la teinte qui est cristalline grey beige pour faire ma couleur de transition. Après, j'applique le mono mat de Make Up For Ever en couleur noire. Avec un pinceau crayon, je vais chercher à faire quelque chose d'assez précis. Je vais suivre la forme de ma paupière et je vais en mettre vraiment à l'extrémité et également dans le coin interne de l'œil pour laisser en fait un espace vide sur le milieu de la paupière. Et je relie chaque extrémité par le haut de la paupière. J'estompe, parce que plus ce sera estompé, plus le rendu sera joli. Toujours la même palette Make Up For Ever, on va venir prendre la couleur turquoise blue et avec un pinceau un petit peu plat, on va tapoter en fait la couleur pour bien l'imbriquer sur la paupière. Et on va combler le trou qu'on a laissé. On reprend le monomat noir de Make Up For Ever, cette fois avec un pinceau estompeur. Moi j'utilise le MAC 217, il est parfait. Voilà, c'est vraiment histoire de réintensifier la couleur qu'on avait mis à l'origine pour la marier bien avec le bleu en fait qu'on a mis. On passe à l'eyeliner, donc j'utilise le haute précision de Sephora, j'en suis très contente, c'est une valeur sûre. Désolée pour le plan un peu merdique, à chaque fois j'ai toujours du mal quand je me mets l'eyeliner à pouvoir bien vous montrer comment je m'y prends. Mais bon, je suis la forme de ma paupière et je trace un trait que j'épaissis un petit peu sur l'extérieur de l'œil. Et pour le dessous de mon œil, j'utilise le Kajal Deep Black de chez Kiko. Je fais un trait en fait de l'extrémité jusqu'à la moitié de mon œil. Et j'utilise après donc un pinceau crayon comme celui qu'on a vu tout à l'heure pour faire l'effet charbonneux et tirer justement la couleur jusqu'à l'intérieur de mon œil. Et pour faire un raccord avec le haut de ma paupière, je vais avec mon pinceau crayon reprendre un peu de turquoise blue pour le mettre en dessous de mon œil. Pour finir les yeux, j'utilise l'anti-cerne NC20 de MAC, c'est ma petite botte secrète on va dire, pour illuminer le haut de ma paupière. Je trouve que ça finit le maquillage. Sans ça, ça fait pas le même rendu. Du coup, je l'applique avec un petit pinceau plat pour bien définir la ligne du sourcil et estomper le maquillage qu'il y a sur la paupière. Ça permet de faire une belle transition. Allez, on s'occupe des sourcils. J'utilise un pinceau Sephora et toujours mon monomat noir qui ne me quitte pas dans cette vidéo. Donc voilà, on retrace un petit peu la ligne du sourcil. Comme je le dis et que j'aime le dire à chaque fois, le sourcil c'est le porte-manteau du regard, donc faut vraiment pas l'oublier. Les yeux c'est terminé, on fixe le tout avec le Face Makeup Fixer de Kiko. Là ça bougera pas du tout. Je corrige mes imperfections sur la peau avec l'anti-cerne Benefit Boeing. Je l'applique avec un petit pinceau spécial anti-cerne. Et je tapote un petit peu aux endroits que j'ai envie de camoufler, comme voilà, les rougeurs, la coupe rose, et tout ce genre de petites choses qui nous enquiquinent la vie. Et j'oublie pas de camoufler mes cernes également. Et je fonds le tout avec mon fond de teint liquide Mineral Touch de la marque Unique, que j'applique avec un pinceau de fond de teint de la même marque. Donc juste 5 gouttes suffisent, pas plus, pour vous donner vraiment un super teint en fait. Ça corrige vraiment tout. Le teint est lisse derrière. Bon, voilà, là je vous le mets en vitesse accélérée. Mais honnêtement, je suis vraiment fan de ce fond de teint.
Pourtant, j'aime pas le fond de teint à la base, hein. J'aime pas l'effet plâtreux, l'effet grosse couche sur le visage, mais unique, je suis vraiment pas déçue. Regardez-moi ça. Flawless. Flawless. Ensuite, j'utilise l'anti-cerne qui match avec le fond de teint, hein, le Mineral Touch également, de la marque Unique, avec le pinceau qui va avec. J'utilise la teinte Scarlett. Alors d'habitude, je me sers de cet anti-cerne pour effacer mes imperfections avant de mettre le fond de teint. Sauf que là, cette fois, j'ai décidé de l'utiliser dans ma technique de contouring pour éclairer donc le regard et le dessous de mon œil, faire une accroche de lumière, et je suis vraiment pas déçue du rendu. Maintenant, je l'utilise que pour ça, parce qu'il est vraiment très clair et juste parfait pour ce que je veux faire. Et on n'oublie pas l'arête du nez, donc pour donner une impression de finesse en fait. Si vous voulez vraiment avoir un bon tips make-up pour affiner votre nez, vous tracez une ligne de haut en bas sur le centre de votre nez. Je le fais également sur les contours du bas de ma bouche, ça donnera un effet de lumière au moment où je mettrai mon rouge à lèvres. Et pour éclairer le haut de mes joues, j'utilise le Pan Stick fond de teint Make Up Forever en couleur blanche. Donc je trace 2 traits le long de mes joues, du haut de mes joues. Ça va préparer le terrain pour mettre le highlight par la suite. Et j'estompe tout ça avec ma Beauty Blender. Je mets du MAC Fix Plus ou de l'eau, ça convient aussi. Il faut surtout l'humidifier pour que le rendu soit encore mieux. Donc là voilà, vitesse accélérée. Je tamponne, je tamponne, je tamponne. On estompe tout et plus on le fait et plus le rendu est net. Faut pas lésiner là-dessus. Pour plus de précision, je prends la mini Beauty Blender. Ça permet d'accéder dans les endroits un petit peu compliqués comme le coin de l'œil, les extrémités des yeux, le nez aussi. Pour les zones d'ombre du contouring, j'utilise mon Pan Stick Make Up Forever en teinte marron. Donc je vais tracer une ligne sur les tempes, de la bouche jusqu'à la hauteur de mon oreille. Et également sur le contour du visage au niveau du front. Un petit peu sur les traits du menton. Voilà, léger. Hein. Et avec mon pinceau anti-cerne, je vais prendre un petit peu de couleur pour faire le contour de mon nez. Il faut vraiment que ce soit très fin, donc c'est pour ça que j'utilise un pinceau anti-cerne qui est de taille parfaite pour mon nez en fait. Et c'est reparti, Beauty Blender, pareil que tout à l'heure, on tamponne, on tamponne, on tamponne, et on y va. On essaie de fondre la couleur un peu foncée, de manière à ce que ça fasse des ombres et un contraste qui va faire juste ressortir les belles lignes du visage. Donc là, pareil, vitesse accélérée, je vous estompe tout ça, et on aura un teint nickel. Et on reprend le mini Beauty Blender pour finaliser l'estompage sur le nez, autour du nez.
On fixe le tout avec la HD Powder de Make Up For Ever, donc surtout sous les yeux, pour fixer toutes les couleurs claires qu'on a mis. Et un petit coup de bronzing powder avec le pinceau Sephora. Moi je prends la bronzing powder de MAC. Voilà, on vient juste réchauffer un petit peu le teint, refaire la transition avec le cou, surtout, parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'une fille maquillée du visage et blanche sur le cou. On pimpe le tout avec des fossiles, j'utilise les Make Up For Ever. Voilà, je trouve que ça finit vraiment le maquillage, ça fait des yeux de biche. Et toujours quand je les pose, je remets un petit coup de mascara, donc j'utilise le Dior. Et la crème de la crème, c'est mon Highlight Marie Lumanizer de chez The Balm. Je l'applique avec un pinceau éventail, Sephora en l'occurrence, mais vous pouvez en choisir d'autres. Voilà, je viens placer ma petite poudre là où j'avais mis mes traits blancs de fond de teint Pan Stick. J'en place un peu sur le nez aussi, et le tour est joué. Je finalise mon look avec le Dior Gloss Duradix Mirrored. Donc c'est une couleur un peu nude brillante. Je lis tout l'ensemble avec mon MAC Fix Plus. Voilà, ça permet de unifier toutes les couches qu'on s'est mis sur le visage, entre la poudre, les crèmes. Voilà, le make-up est fini, j'espère que ça vous a plu. On est passé d'une tête qui ressemblait à rien à un joli maquillage bleu métallique. Si le look vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour d'autres nouvelles vidéos sur notre chaîne Caviar Bubble.